Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e du collège Jean Jaurès de Poissy. Alors dans cette vidéo on va corriger les exercices 18 à 21 sur les nombres relatifs. Premier exercice c'était de calculer, donc on a a égale à 4 plus moins 5, donc déjà la première étape c'est je me débarrasse des signes qui sont embêtants, enfin qui sont inutiles. Alors 4 plus moins, je vous rappelle, plus suivi d'un moins devient moins, donc j'écris 4 moins 5 à la place d'écrire plus moins. 4 moins 5. Ok, donc on imagine j'ai joué à un jeu, j'ai gagné 4 euros et immédiatement après j'en ai perdu 5. Et bien au final, qu'est-ce qui va me rester? Je vais donc avoir une perte au total puisque j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné. Donc je mets mon moins. Mais combien est-ce que j'ai perdu? Bah on imagine si on m'en a donné 4 et qu'après on m'en a retiré 5, en fait le total que j'aurais perdu ce sera la différence entre 5 et 4. La différence, c'est donc une soustraction. Je l'ai écrit là en rouge, regardez, moins, et là, donc 5 moins 4 qui correspond à la différence entre 5 et 4. 5 moins 4 donne 1. Donc le moins, je le retrouve là, moins, et le 1, on le retrouve ici, moins 1. Donc ça fait que si je gagne 4 et qu'on me retire 5 juste après, au total, j'aurais perdu 1 euro, donc moins 1. Bon, alors cette étape-là en rouge, elle vous paraît peut-être très simple pour ce calcul-là, parce que c'est vrai qu'on peut le faire vite fait de tête. J'ai gagné 4, on m'a retiré 5, bah logiquement j'ai perdu 1 au final, au total. Je l'ai écrite parce qu'on va voir qu'après les calculs vont devenir un peu plus compliqués et qu'on va pouvoir reprendre cette méthode-là à chaque fois. D'accord? Donc ici 12,3 plus 4,9, là c'est facile, j'ai gagné 12,3 et après j'ai regagné 4,9 euros. Bon bah j'ai juste assommer, 12 plus 4 ça me donne 16 pardon, 16,9 et 16,9 plus 0,3 ça me donnera 17,2, voilà. Le C, moins 8 plus moins 5. Déjà je supprime les plus moins qui sont inutiles. Donc plus moins ça donnera moins. Donc moins 8, moins 5. J'ai joué un jeu. J'ai perdu 8 euros. J'ai perdu 5 euros. Donc au total, j'aurai une perte. Donc là, j'ai perdu, donc je mets un moins. Mais j'ai perdu combien au final? Eh bien, j'ai perdu 8 euros plus 5 euros. Et oui, si on m'en retire 8, puis qu'après on m'en retire 5. Donc finalement, j'aurais perdu, c'est 8 plus 5, ça me donne 13, donc j'aurais perdu au total 13 euros. Moins 13. Moins 4 plus 4. Je perds 4, je regagne 4. Et bien au total, j'ai rien gagné du tout, donc ça donne 0. 21,9 plus moins 31. Alors ici d'abord, je supprime les plus et les moins qui ne servent pas, qu'on pourrait simplifier. Plus moins, je vous rappelle, du coup, ça donne moins. Donc je l'ai réécrit là, 21,9 moins 31. Alors j'ai joué un jeu, j'ai gagné 21,9 euros et immédiatement après, j'aurais perdu 31 euros. Alors, comme j'ai perdu plus que ce que j'ai gagné, et ben dans la globalité, j'aurais perdu. Donc ça veut dire que je vais avoir un nombre négatif, moins. Mais j'ai perdu combien au total? Eh ben, il suffit de faire la différence entre 31 et 21,9 pour savoir combien j'ai perdu. Donc c'est fait là, 31 moins 21,9. Vous voyez, c'est le même raisonnement que ce qu'on a fait tout à l'heure, quand j'ai gagné 4 puis que j'ai perdu 5. On a fait la différence entre 5 et 4. Bon, bah là, du coup, 31 moins 21,9, ça me donne 31 moins 21, on peut dire que ça donne 10. 10 moins 0,9, ça me donne 9,1. Donc cette parenthèse-là me donne 9,1. Comme j'ai le moins devant, ça me donne moins 9,1. Donc au final, si j'ai gagné 21,9 euros et puis que j'en ai reperdu juste après 31, et bien dans la globalité, j'aurais perdu 9,1 euros. Ici, j'ai joué, j'ai perdu 5,1 et puis ensuite j'ai regagné 8,2 juste après. Bon bah là, dans la globalité, je vais avoir un gain puisque j'ai gagné plus que ce que j'ai perdu. Donc j'ai mis un plus et j'ai gagné combien au total? Eh bien j'ai gagné la différence entre 8,2 et 5,1. Donc 8,2 moins 5,1 qui me donnera 3,1. Je l'ai écrit là et le plus on peut l'enlever parce qu'en général en maths on n'écrit pas le plus devant le nombre quand il ne sert pas comme ça. Alors, les étapes en rouge, on peut s'en passer, hein, je répète. Je les ai écrites là juste pour que vous voyez bien comment on fait pour calculer. Donc là, regardez, quand j'ai deux moins, en fait, on fait la somme des distances à 0 dans la parenthèse. Quand j'ai un plus et un moins, je fais la différence. En fait, on peut réfléchir plutôt avec le gain de jeu là. Avec le jeu et se dire j'ai gagné, j'ai perdu. Enfin, je trouve ça plus simple, moi, comme ça.
Et là, on a encore la même possibilité. Et puis là, quand j'ai 2 plus, et en fait, on fait comme d'habitude, on additionne les deux nombres, et puis voilà, c'est terminé, ça donne 17,2. Ici, on peut regarder, donc j'ai gagné 5, j'ai perdu 4. Forcément, je fais la différence entre les deux, 5 moins 4, qui me donne 1. Donc dans la globalité, j'aurais gagné 1 euro. 10 moins 5. Moins devient plus. Donc ça fait 10 plus 5. 10 plus 5, ça me donne 15. Moins 5, moins 8. Alors, j'ai joué un jeu, j'ai perdu 5. J'ai reperdu 8 juste après. Dans la globalité, j'aurais donc perdu, puisque j'ai fait que PA. Mais j'ai perdu combien? Vu que j'ai perdu 5 et que j'ai perdu 8, pour savoir combien j'ai perdu au total, il suffit de faire 5 plus 8, ce qui donnera 13. Donc, moins 13, puisque j'aurais perdu 13 euros. Vous voyez là, même là, encore une fois, là, donc j'ai deux nombres négatifs. Donc, je peux additionner leur distance à 0, 5 et 8. Donc c'est le même raisonnement que un peu au-dessus ici. Hein. D'ailleurs c'est drôle, c'est quasiment le même calcul. Ensuite, 9 moins 13. Bon là j'ai gagné 9, j'ai perdu 13. Au final, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que j'ai gagné, j'ai perdu déjà? J'ai perdu dans la globalité parce que si je gagne 9 puis qu'après je perds 13, dans la globalité j'ai plus perdu. Donc dans la globalité j'aurais perdu, moins. Et j'ai perdu combien? Si on me donne 9 puis qu'après on m'en retire 13, il faut faire la différence entre 13 et 9 pour savoir quelle est la perte. Donc 13 moins 9. 13 moins 9, ça donne 4. Avec le moins devant, ça me donne moins 4. 8 moins 7. Moins devient plus. J'ai joué un jeu. J'ai perdu 8 euros. J'en regagne 7 juste après. Alors ça se fait facilement de tête. Dans la globalité, je sais que j'en aurais perdu 1. Donc ça fera moins 1. Si on le fait avec la méthode des parenthèses, là, pour montrer que ça s'applique à chaque fois. Alors, moins 8 plus 7. J'ai perdu 8, j'ai gagné 7, donc dans la globalité, j'ai perdu un peu plus que ce que j'ai gagné. Donc à la fin, j'aurai une perte, donc je mets mon moins. Mais j'ai perdu combien au total? Et la différence entre 8 et 7. Donc 8 moins 7, ce qui donne 1. Et donc 8 moins 7, ça donne 1, avec le moins devant, donc moins 1. Hein, le 1, là, il est là. Hein. Voilà. 6 moins 7, ça fait 6 plus 7, qui donnera donc 13. On va regarder le A, 2,3 plus 4,8. Alors là, il suffit d'additionner 2 plus 4, 6, 2,8, donc 6,8 plus 0,3, ça donne 7,1. B, moins 4,1 plus moins 5,4. Plus moins, je peux le transformer donc en moins, ça donne moins 4,1, moins 5,4. Alors là, je vais un peu plus vite, je ne fais pas l'étape en rouge. Si je perds 4,10 € et puis que je repère 5,40 €, au final, à la fin, j'aurais perdu 9,50 €. Puisque 4,1 plus 5,4, ça donne 9,5. Et comme j'ai que des pertes, je mets un moins, donc moins 9,5. 2,5 plus moins 1,8. Plus moins devient moins. Donc là, j'ai gagné 2,50 €, je perds 1,80 €, il me reste 70 centimes, il suffit de faire la différence. Voilà. Moins 7,2 plus 2,9. Alors, je peux l'écrire comme... Là, en fait, on a une parenthèse qui sert à rien. Hein, parce qu'il n'y a pas de moins devant, il n'y a pas de plus devant, donc je peux supprimer cette parenthèse, qui me donne moins 7,2 plus 2,9. J'ai gagné j'ai joué un jeu, je perds 7,20 €. Immédiatement après, je regagne 2,90 €. Au final, j'aurai une perte, donc je mets mon moins. Mais j'ai perdu combien? J'ai perdu la différence entre 7,2 et 2,9. Donc je fais la différence, c'est-à-dire 7,2 moins 2,9, qui me donne 4,3 ici. Et comme j'ai mon moins devant, on le retrouve là. Et voilà, moins 4,3. Le E, moins 158 plus moins 87. Plus moins, ça fait moins, ok. J'ai perdu 158 €, j'ai perdu 87 €. Donc au final, dans la globalité, j'ai une perte. J'ai une perte de combien? 258 plus 87, c'est écrit là, et ça me donne donc moins 245. Encore une fois, l'étape rouge, pour ceux qui sont à l'aise, on peut la passer. Hein. Ici, moins 157 plus moins 278. Plus moins devient moins. J'ai joué un jeu. Je gagne 157 € et j'en repère juste après 278. Dans la globalité, j'aurai donc une perte. Donc je mets moins. J'ai perdu combien? J'ai perdu la différence entre 157 et 278. Donc 278 moins 157. Ce qui me donnera 121. Moins 121. Puisque le moins qui est là, on le trouve là. Et ça, c'est le résultat du calcul dans la parenthèse. Allez, dernier exercice, il ne me reste pas beaucoup de temps parce que je ne peux pas dépasser 15 minutes de vidéo, sinon YouTube il n'accepte pas. Je suis déjà à 9,45 là. Alors,
3,2 moins 5,35. Bon, bah toujours pareil. J'ai gagné 3,2, j'ai perdu 5,35. Dans la globalité, j'aurais donc plus perdu, donc je perds. Donc je mets un moins. J'ai perdu combien? J'ai perdu la différence entre 3,2 et 5,35. Donc j'écris 5,35 moins 3,2. D'ailleurs, vous avez vu, si on distribuait le moins dans la parenthèse, ça me ferait bien moins 5,35 plus 3,2. Parce que moins fois moins, enfin moins, ça donne plus. Donc moins 2,15. Le B, pareil, j'ai un moins plus. Moins plus donne moins. Donc 8,1 moins 15. J'ai joué un jeu, j'ai perdu, j'ai gagné 8,1, puis après je perds 15. Bah dans la globalité, j'aurais perdu. Donc je mets moins, j'ai perdu combien? J'ai perdu la différence entre 15 et 8,1. Ça me donnera moins 6,9. Le C, toujours pareil. 4,5 moins 5. Je supprime d'abord les signes inutiles, donc moins, ça donnera plus. Ça me donne 4,7 plus 5, et ça me fait 9,7. Allez, c'est un peu long, mais en fait, le calcul comme ça, il faut forcément en faire plein. Il n'y a pas le choix pour y arriver. Donc c'est comme ça, il faut l'accepter. Après, vous verrez, ça sera naturel. Moins 120, moins 56. J'ai perdu 120, j'ai perdu 156. Donc dans la globalité, j'aurais perdu. Je mets mon moins. J'ai perdu combien? J'ai perdu 120 plus 56. Ça me donne 176. Donc dans la totalité, j'aurais perdu 176 euros. Ici, j'ai moins. Donc je transforme en plus. Moins 284 plus 45. Donc je perds 284 euros, mais juste après j'en gagne 45. Dans la globalité, j'ai quand même perdu. Donc je mets mon moins. J'ai perdu combien? J'ai perdu encore une fois la différence entre 284 et 45, ce qui me donne moins 239. Le F, moins 0,06, moins 3,4, moins, je le transforme en plus. Donc ça me donnerait, je peux rajouter une étape ici. Moins 0,06 plus 3,4. Et en fait, si je perds 0,06 euros et que j'en gagne 3,4 juste après, en fait, on peut se dire, le raisonnement inverse, qu'est-ce qui se passe si on pourrait très bien dire, la première partie, je gagne 3,40 € et après j'en perds 0,6, ça revient au même que se dire, je perds 0,6 à la première et puis je gagne 3,40 à la deuxième. Donc je les ai écrits dans l'autre sens, 3,40 moins 0,6, ça me donne 3,34. Autre moyen de raisonner, on peut se dire, comme on fait depuis le début, j'ai perdu 0,06 euros, j'ai gagné 3,4 euros. Bon, finalement, dans la globalité, j'aurais gagné. Donc, je peux mettre un plus à mon étape suivante parce que j'ai gagné. J'ai plus gagné que ce que j'ai perdu. Mais j'ai gagné combien? J'ai gagné encore une fois la différence entre 3,40 € et 6 centimes. Donc, la différence, c'est le moins. Et on retombe bien sur nos moutons, 3,34 avec la même méthode que précédemment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.